a déjà été ici et il a été une grande bénédiction pour nous. Je crois que ce soir encore, il sera une grande bénédiction pour nous. Le nom du Seigneur soit loué. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons présent au milieu. Nous t'élèvons par nos chants. Oh, nous t'adorons et nous t'exaltons. Bien établi en trône éternel, par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Bien Jésus prend la place du roi. Jésus, nous sommes là. Bienveillant Père Céleste, nous voulons te dire infiniment merci de ce que tu as permis que nous nous rassemblions ce soir autour de ta table pour manger la nourriture spirituelle au temps convenable. Merci de ce que tu as inspiré ton serviteur à nous parler du fond, du plus profond de son être. Il a fait de son mieux dans la mesure que tu lui as donné. Il s'est exprimé selon cette inspiration. Peut-être que nous, le peuple, n'avons pas bien saisi. Laisse que le Saint-Esprit, qu'il a puissamment utilisé, puisse oindre le cœur de ton peuple. Avec l'inspiration que tu as fait monter dans son cœur, soit réel et compréhensible dans nos âmes. Alors qu'il a parlé longtemps, je te prie Seigneur, que l'atmosphère qui était en ce lieu, le même esprit qui l'a conduit dans ce sujet, permet que ce Saint-Esprit vienne et m'aide aussi, afin que ce ne soit pas mes paroles, afin que ce ne soit pas mes pensées, mais que ce soit ta parole à toi. Viens moindre chaque personne ici, afin que nous puissions recevoir quelque chose de toi. Même si nous disons une seule parole, que cette parole soit transmise par le Saint-Esprit, afin que nous repartions ici avec quelque chose, pas avec du fanatisme, pas avec de l'hypocrisie, mais avec une véritable et réelle vie. Pour ta seule gloire,
bénis ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Comme le temps est parti, je vais lire rapidement la parole de Dieu pour que vous êtes debout. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, les versets 12 au verset 13, où l'inspiration a été donnée. Ensuite, nous lirons Jude chapitre 1. Jude, c'est un seul chapitre, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Sinon, jusqu'au verset 11, je lirai jusqu'au verset 5. Matthieu chapitre 24, le verset 12 au verset 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Jude, l'avant-dernier livre, avant le livre Apocalypse. Jude à partir de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde et la paix, la paix et la charité vous soient multipliées. Ah, je pense qu'on s'adresse à moi. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie le frère Estache pour la considération qu'il m'a apportée de me céder sa chair pour parler au peuple de Dieu. Et je salue mon très cher le pasteur Étienne. Et je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Ouais, s'il te plaît, le micro là, il faut bien arranger. Amen. Donc, avec l'inspiration qui a été donnée du passage, le thème qui a été donné, je vais parler du sujet tiré au verset 5 de Jude, le verset 5, et tiré du verset 13 de Matthieu 24. Je vais coller les deux sujets en disant ceci. Je veux vous rappeler, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc ce soir, c'est un rappel. Amen. Amen. Je veux vous rappeler que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Peut-être que vous l'avez oublié, mais je veux vous rappeler. Amen. Et quand nous lisons verset 12, la Bible dit que l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parfois, quand nous lisons la Bible, nous ne nous sentons pas assez concernés. Parce que nous pensons que c'est un livre d'histoire. On ne parlait pas à nous, on parlait aux disciples, Jésus parlait à son époque. Mais la Bible, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.
soyez attentifs, je vais vous demander d'apprêter vos Bibles. Parce qu'il faudrait que nous comprenions ce thème-là, pourquoi Dieu nous l'a donné. Frère Madame dit dans les 7 âges de l'Église, Frère Madame dit, j'aimerais maintenant vous donner un avertissement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous avons lu que l'amour du plus grand homme se refroidira. Maintenant, écoutez l'interprétation de Frère Branham. Frère Branham dit, j'aimerais maintenant vous donner un avertissement. Il est dit, regardez bien, pourquoi Jésus, parlant à cette époque, leur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Pourquoi la fin? Donc, si eux qui étaient là-bas, ils n'étaient pas à la fin, ils étaient à la fin, sinon pas persévérer, ils ne seront pas. Donc, c'est seulement ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Et voilà, j'aimerais maintenant vous donner un avertissement. Il est dit, au sujet des derniers jours, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand Jésus parlait en ce temps-là, cette écriture concernait les derniers jours. Amen. Et en parlant des derniers jours, c'était un avertissement. Amen. Au sujet des derniers jours, que l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'accroissement de l'iniquité. Dans l'âge de la Odyssée, précisément l'âge de la Odyssée. C'est pourquoi Jésus dit la fin. Dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge, l'amour de soi-même et l'amour des choses matérielles prendront la place du véritable amour de Dieu. Amen. 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 Les gens s'aimeront plus que la parole de Dieu. L'amour de soi-même, vivre pour lui-même, prendra le dessus. L'amour des choses matérielles remplacera l'amour véritable de Dieu. Amen. 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 Nous devons nous mettre en garde contre la puissance du péché dans ces derniers jours. Donc, quand Jésus parlait à cette époque, il a regardé au travers du temps, il a fixé cette écriture-là au temps de la fin. Amen. Et quand il disait, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, parce que l'accroissement de l'iniquité sera tellement grand que ceux qui seront au temps de la fin doivent faire attention. C'était un avertissement. Amen. Amen. Tant de gens s'endurcissent parce qu'ils ne sont pas conscients de l'effet de l'esprit de ce dernier âge. Il est temps de nous approcher de Dieu et de le laisser remplir nos vies de son amour. Sinon, nous sentirons la froideur de l'église du dernier jour. Et nous rejetterons la vérité de Dieu qui seul peut nous aider. Amen. Donc, ce thème qui a été choisi, c'est un avertissement. Amen. Amen. Vous direz, l'écriture ne nous concerne pas. Mais Jésus parlait aux gens des derniers jours. La Bible dit, l'âge de l'église de la Odyssée, les gens sont aveugles. Les gens sont nus. Ils sont pauvres, misérables, mais ne le savent pas. Juste. Amen. Ouais, quand nous allons dans un maquis, quand les gens vont peut-être dans des boîtes de nuit, ils peuvent passer toute la soirée à boire de la bière, à parler de toutes les histoires. Mais quand vous l'invitez à venir à l'église, 10 minutes à l'église, il est fatigué. Il est fatigué. Merci. Amen. Amen. Quand il mange la nourriture, il ne peut pas dormir.
il s'agit d'écouter la parole de Dieu, 2 minutes de prédication, il est fatigué. Amen. On aime plus notre chair que la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutez-moi, frère. La parole ne concerne pas cette époque-là seulement. Quand Dieu a donné la vision à Jean, l'Esprit a dit à Jean que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est au pluriel. Frère, il a cet âge, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Peut-être que des millions entendront ou liront ces paroles, mais combien y prêteront attention? Cela, nous ne le savons pas. Mais celui qui prêtera l'oreille et qui voudra connaître les paroles de vérité sera éclairé par l'Esprit de Dieu. Si votre oreille est ouverte à la parole, l'Esprit de Dieu rendra la parole réelle pour vous. Amen. Mais c'est là une œuvre de l'Esprit. Je peux vous enseigner la vérité. Mais si vous n'ouvrez pas vos oreilles pour l'entendre et votre cœur pour la recevoir, vous ne recevrez pas la révélation. Amen. Le pasteur Etienne a parlé, mais combien ont reçu la révélation? Amen. Maintenant, remarquez, il est dit que l'Esprit parle aux églises, c'est au pluriel, pas au singulier. L'Esprit n'a pas fait écrire ceci à Jean pour une église locale d'Éphèse, ni pour le premier âge uniquement, c'est pour tous les âges de l'église. Amen. Amen. Voilà dit que chaque âge prête attention. Il faut dire à ton frère, sois attentif. Sois attentif. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Amen. Que chaque âge prête attention. Car ce qui se passe ici n'est que le commencement. Ce petit arbre qui a été planté va grandir. Il va grandir à travers les âges. Ceci est donc un message adressé à chaque chrétien de chaque âge jusqu'au retour de Jésus. C'est bien cela. Car c'est l'Esprit qui parle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Oh, remarquez, frère, quand vous prenez Apocalypse chapitre 2, cette écriture, l'amour refroidira, a été aussi vécu dans l'âge d'Éphèse. L'âge d'Éphèse, Dieu leur a reproché qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Oh, frère, mon âme dit, l'Esprit ne parle pas seulement à Éphèse, que chaque chrétien de chaque âge prête attention. Ce message concerne jusqu'au retour de Jésus. Amen. C'est pourquoi permettez-moi de relire encore cette citation. Paul dit, j'aimerais maintenant vous donner un avertissement. Il est dit au sujet des derniers jours que l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'accroissement de l'iniquité. Dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge, l'amour de soi-même et l'amour des choses matérielles prendront la place du véritable amour de Dieu. Amen. Amen. Nous devons nous mettre en garde contre la puissance du péché dans ce dernier jour. Je n'entends pas m'entendre. Amen. 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 Ouais, écoutez, frère, comment puis-je vaincre? Écoutez. Ce dernier âge, c'est un âge, il ne faut pas blaguer. Nous voyons l'âge dans lequel nous vivons. C'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. Cet âge de l'église de Laodicée
est le plus glorieux de tous les âges de l'Église. Parce que c'est la fin du temps et la fusion avec l'éternité. Il est aussi l'âge où il y a plus de péché. Il y a plus de péché dans cet âge qu'il n'y en a jamais eu. Il est beaucoup plus difficile de lutter contre les pouvoirs de Satan. Beaucoup plus que dans n'importe quel autre âge. J'espère que je parle au croyant. Amen. Amen. C'est l'âge où il y a plus de péché. C'est l'âge le plus difficile à vaincre. Amen. Amen. Ouais, c'est vrai, mon ami dit, c'est tellement difficile de vaincre Satan, c'est qu'il sait de quoi il parle. Voilà, dit, tous les démons de tous les âges se sont réunis pour former un bloc pour attaquer le dernier âge. Si vous n'avez pas les deux pieds, vous allez fuir. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Enfin, regardez. C'est l'âge où la Bible dit les deux esprits seront tellement semblables que ça pourrait séduire les élus si c'était possible. Quand on voit, frère, regardez un peu. J'espère que vous êtes avec moi. J'espère que vous aimez le message. Je m'adresse aux croyants. L'avertissement que Jésus parlait dans Matthieu 24 ne concernait pas les incroyants. Je vais vous le prouver. Ouvrez vos Bibles, Matthieu 24. Lisons simplement le verset 1. Voyons à qui Jésus s'adressait. Si nous savons à qui Jésus s'adressait, et que vraiment c'est un avertissement, alors je peux maintenant bien appuyer. Matthieu 24. Est-ce qu'il y a des croyants dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a des croyants? Amen. Matthieu 24, verset 1. La Bible dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'était une prédication entre les disciples avec Jésus. Jésus prêchait aux disciples. Les disciples c'était... Non, je n'ai pas bien compris. Les disciples c'était qui? Est-ce que vous êtes des croyants? J'espère que vous êtes des croyants. J'ai dit j'espère que vous êtes des croyants. Amen. Amen. Jésus ne parlait pas de cette prédication à ceux du dehors. Il a prêché cette prédication aux disciples. Quand on lui a fait remarquer la construction, il commença à dévoiler le premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième saut. C'était une prédication aux croyants. Et quand il a donné l'avertissement, ce n'était pas l'incrédule. C'était aux croyants. C'est qu'il arrivera que parmi les croyants, l'amour se refroidira. Amen. Ce n'est pas les croyants qui est le problème. Le problème dans l'église, c'est ceux qui se disent chrétiens. Ils disent qu'ils sont des chrétiens, alors que ce sont des véritables païens. Je vous dis la vérité. Le monde se meurt aujourd'hui. La plus grande pierre d'achoppement aujourd'hui, ce sont les chrétiens. Je vous dis la vérité, frère. Il y aura des surprises au jour du jugement. Arafat ne sera pas surpris. Débordeur ne sera pas surpris. Michael Jackson ne sera pas surpris. Mais c'est toi qui venais à l'église, qui disais que tu étais croyant. Et quand on te dira que tu iras en enfer, c'est là que tu vas gratter la tête. Amen. Et le diable, qu'est-ce que le diable essaie de peindre aux gens? Que non, le ciel est ennuyeux. Que en enfer, là-bas, il y a Michael Jackson, ça serait bien ambiancé. Vous mentez. Amen.
je le dis toujours, là où Arafat se trouve aujourd'hui, il pleure pour le monde entier. Parce que bien même qu'il est mort, mais sa chanson continue toujours à jouer et perdre des gens. C'est juste. C'est juste. Et vous qui venez à l'église, le matin, vous êtes à l'église, le soir, vous êtes dans un bateau de prendre coup de coup, vous chantez au Arafat. Vous allez regretter. Il n'y a pas de pension. Merci. Il n'y a pas une double mesure. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Dis à ton frère, tu appartiens dans quel camp? Je n'entends pas votre amen, frère. Vous ne donnez pas des amens comme des véritables croyants. Amen. 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 Mais la chose qui nous fait mal, un frère que tu pensais être un frère, et demain tu le retrouves dans une position pitoyable. Et à cause de ça, beaucoup quittent les églises. À cause des pasteurs qui n'ont pas de ministère, qui n'ont pas d'appel. Ils couchent avec des filles dans les églises. Des gens les disent non, moi je ne peux plus aller à l'église. Ils vont répondre. C'est juste. Amen. Amen. Beaucoup de ceux qui ne viennent pas à l'église, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir à l'église. C'est vos comportements qui les éloignent. C'est juste. Je n'entends pas votre amen. Si vous ne donnez pas la main, je quitte la chair, je vais à la maison. Amen. Je parle aux croyants. Ça fait combien de temps tu as reçu le message? Ça fait combien de temps tu as reçu Christ? Est-ce que ta vie change? Est-ce que ta vie a changé? Ouais, nous avons des sœurs à l'église, ce sont des véritables sœurs. Quand elles sont à la maison, les maris ont des problèmes. Vas-y, continue. Amen. Ce sont des chauffe-eau. Je n'entends pas voir. Que les ceux qui sont derrière là-bas, dehors là-bas, rentrant. Je vais voir tout le monde dedans. Je n'entends pas bien votre amen. Est-ce qu'on a des sœurs chauffe-eau ici? Vous ne donnez pas de bons amens. Amen. Dans le frère, je ne sais pas comment le t'expliquer, mais c'est ça. Amen. Cet avertissement-là te concerne. Amen. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Amen. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Amen. Amen. Dis à ton frère, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Enfin, je me sens religieux. Je me sens très bien. Regardez, Jésus parlait aux disciples. Alors, regardez l'écriture de Jude. Je vais simplement dire que nous allons continuer jusqu'à la fin. Quand Jude parlait, nous remarquons que frère, la Bible dit Jude parlait au bien-aimé. Or, un bien-aimé, c'est celui qui pratique la parole. Amen. Quand Daniel était à Babylone, l'ange l'a visité. L'ange l'a appelé bien-aimé. Amen. Pourquoi? Parce que Daniel gardait les commandements. Amen. Et Jésus a dit que celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui prie beaucoup. Merci. Que celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui chante beaucoup. Merci. Et si tu m'aimes, Alléluia. garde mes commandements. Amen. Amen. L'amour de Dieu, ce n'est pas lire 400 brochures. L'amour de Dieu, ce n'est pas même 600 citations. Merci. Après avoir mémorisé, Oh. est-ce que c'est descendu dans ton cœur? Hey. Je n'entends pas. Amen. Mais nous avons beaucoup de lecteurs de brochures, mais peu qui ont la vie d'excitation. Alléluia. À tel point qu'aujourd'hui, les citations, c'est devenu comme des guerres. Oui. Quand le frère dit telle chose, lui aussi fait sortir. Fais sortir. Les citations ne sont pas faites pour se combattre. Il faut vivre le message. Dis à ton frère,
vis le message. Amen. Non, non, il faut dire, vis bien le message. Amen. Est-ce qu'il y a des bien-aimés? Est-ce qu'il y a des bien-aimés? Amen. Une bien-aimée, c'est celle qui garde les commandements. La Bible dit, femme, sois soumise. Tu dois être soumise. Marie, aime ta femme. Tu dois l'aimer. Je n'entends pas votre avis. Frère, le naturel typifie le spirituel. Regardez comment le diable aujourd'hui est rentré. Aujourd'hui, le diable, vous voyez maintenant des chargeurs multiprises. Des chargeurs à 4 têtes. Je vous dis la vérité. Ça montre l'esprit qui est en lui. Un seul chargeur peut charger tous les téléphones. C'est l'esprit dans lequel nous sommes. C'est dans les derniers jours. Et une fois, je ne sais pas, nous, on ne suit pas les actualités. J'étais avec quelqu'un, les gens disaient, non, amour multiprise. J'ai dit, amour multiprise, ça veut dire quoi? Que non, amour multiprise, c'est-à-dire que dans la multiprise, il y a plusieurs tours. Toi, tu penses que toi, tu es la principale. Mais il y a d'autres tours là qui... C'est difficile. C'est difficile. Écoutez mon frère. Maintenant, comparons. Jésus parlait au disciples. Jules parlait à qui? Frère Bonhomme dit, lisons rapidement. Je n'ai pas assez de temps. Maintenant, dans le livre de Jules, le verset 3, lisons pour notre petite portion de la parole éternelle de Dieu. J'aime la parole par vous. Ce sont les paroles de vie. La parole, la vie bénie de Dieu. Nous les aimons. Parce qu'elles annoncent la paix. Elles viennent de la Bible. Le seul livre qui me dit qui je suis, d'où je viens et où je vais. Le seul livre existant qui nous dit cela. Et de toute la belle littérature écrite qu'il y a dans le monde, c'est le seul livre. Et vous allez dire, écoutez, eh bien, environ 33 ans après la Pentecôte, Jude a écrit à l'église. Cette lettre est adressée précisément à l'église. Non, je n'ai pas entendu votre. Amen. Et voilà, donc il s'adresse à l'église. Leur disant, il dit comment à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, gardés pour Christ. Eh bien, il dit, eh bien, c'est à vous que je m'adresse. Afin que vous combattiez ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Je vous demande, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes l'église de Dieu? Est-ce que vous êtes les croyants? Si nous sommes les croyants, je nous parle. Si nous sommes son église, nous avons un combat. Frère, je ne sais pas comment je peux. J'ai fouillé dans le dictionnaire, mais je n'ai pas saisi, je n'ai pas trouvé la véritable définition. Mais la compréhension que j'ai persévéré jusqu'à la fin, c'est un combat. J'espère que vous suivez. Si vous êtes un chrétien, que vous le voulez ou pas, Jude nous adresse que nous avons un combat. Notre combat, ce n'est pas insulter la sœur. Ce n'est pas les palabres entre nous. Mais le véritable combat que nous avons, c'est de combattre pour la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Notre combat, c'est la parole. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, remarquez un peu. Comment ceux qui étaient des bien-aimés, on peut encore les rappeler de combattre pour la foi. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Non, vous rappelez, non, frère, je vais te rappeler que tu dois combattre pour la foi. C'est quelque chose qui ne va pas. Si réellement tu es un bien-aimé et que tu gardes la parole, on ne peut plus te rappeler. Je lui dis, je veux vous rappeler. Donc, quand on rappelle, c'est qu'on a oublié. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Voyez quelle différence est maintenant. Nous voyons par la rédaction de ce livre ici que quelque chose était arrivé à l'église. Vous voulez découvrir ça, non? Voilà, dit, même à la fin de l'âge chrétien, Jude, avant que le livre de l'Apocalypse soit écrit, Saint Jude, qu'on croit être le frère adoptif de Jésus, a dit, je désire que vous combattiez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Voilà, dit. Il commençait alors à s'en éloigner. Amen. Après la mort du Seigneur Jésus, et aujourd'hui, à quel point sont-ils éloignés ce soir? Voyez-vous? Amen. Amen. Non, vous ne donnez pas de bons amen. Vous ne donnez pas de bons amen. Vous ne donnez pas de bons amen. Ouais, l'esprit est un. Or, l'esprit des gens, ce temps-là, a vu que les croyants commençaient à s'éloigner de la parole. L'esprit a saisi Jude. Et Jude a parlé à l'église. Or, l'esprit dans Matthieu 24, Frère dit, il parle au dernier jour. Certainement que le frère est en train d'étudier, l'inspiration l'a saisi. Frère, si l'esprit vous parle ce soir, si l'esprit parle par ce terme, c'est qu'il y a un problème là-dessus. Amen. Ouais, vous direz non, Jude c'était le passé. Frère, remarquez bien, Jude et Paul parlaient la même chose. Frère, c'était en l'an 66. Or, après la Pentecôte, 3 jours après la Pentecôte. Or, à l'an 66, nous sommes dans l'âge d'Éphèse. Remarquez, dans l'âge d'Éphèse, Dieu leur reproche qu'ils ont abandonné leur premier amour. Amen. Amen. J'espère que vous suivez. Amen. Vous allez dire non, ça c'était l'âge d'Éphèse. Frère Madame dit, et ici, il prédisait et il corrigeait l'église. Amen. Frère, j'aime le livre de Jude. Frère, c'est un livre de correction. Mais de la douceur, tu ne peux pas le savoir. Frère, il corrigeait l'église. Et elle a été adressée à toutes les églises au cours de l'âge. Amen. 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 Non, je n'entends pas votre Amen. Et moi, je pense, elle a été adressée à toutes les églises au cours de l'âge. Et je pense spécifiquement à l'âge de cette église-ci. Amen. Frère, on a un problème avec Dieu. Je dis, on a un problème avec Dieu. Je dis, on a un problème avec Dieu. Frère, l'écriture de Jude, alors qu'il parlait à l'âge de ce temps-là, mais l'esprit le faisait prédire l'âge, cet âge-ci. Or, Jésus a dit, quand arrivera au temps de la fin, l'amour du plus grand nombre refroidira. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, sa seule grande préoccupation, lors de sa seconde venue, est-ce qu'il trouvera la foi? Amen. Yes, sir. Parce que la Bible dit, au temps de la fin, les gens seront égoïstes, ennemis des gens de bien, fanfarons, calomniateurs, égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu. Donnez un bon amen à Dieu. Donnez un bon amen à Dieu.
Donnez un bon amen à Dieu. Donnez un bon amen à Dieu. Amen. Amen. Oh frère. Frère. Chacun a son combat. Maintenant écoutez-moi frère. La brochure persévérer. Frère, on a dit, seulement d'après le Webster, les quelques notes que j'en ai prises là, il veut dire persister. Persévérer, et ça dans la poursuite d'un but. Persister, voilà ce qu'est persévérer. Or, Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. En d'autres termes, pour persévérer, il faut avoir un but. Si vous n'avez pas de but, vous ne pouvez pas persister. J'aimerais vous poser la question. Quel est votre but en venant à Christ? Quel est votre but en venant à Christ? Parce que, frère Manamdi, nous sommes dans le 3e exode. Dans le premier exode, il y a des gens qui sont sortis parce qu'il faut sortir. Et c'est eux qui étaient le véritable problème de Moïse. Et nous sommes dans le 3e exode. On aura aussi des foules, des ramassis. Une foule mélangée. Ils sortent, ils viennent à l'église parce que là-bas on joue bien au piano. Ou bien parce que là-bas le pasteur s'habille bien, lui donne un peu d'argent. Ou bien parce qu'il a un grand poste à l'église. Il n'y a pas de but. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église, je quitte. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Ouais. Moi, en venant à Christ, j'ai un but. Le but pour lequel Dieu m'a sauvé, c'est pour que je rentre au ciel. Ouais, j'ai cru le message pour aller dans l'enlèvement. Non, je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas bien votre amen. Je n'entends pas bien votre amen, frère. Dis à ton frère, quel est ton but, frère? Moi, mon but, c'est l'enlèvement. Or, si votre but, c'est l'enlèvement, vous n'irez jamais dans l'enlèvement tant que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci. Tu es venu ici pour faire quoi? Tu viens ici pour quoi? Tu cherches quoi? Frère Onambi, si vous venez ici pour voir des erreurs, vous en trouverez. Si vous venez ici pour voir beaucoup d'erreurs, vous trouverez des erreurs. Mais si vous venez pour trouver Dieu, vous le verrez. Ça dépend de quoi est-ce que vous venez chercher. Ça dépend de toi. Souvent nous oublions pourquoi nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour devenir de meilleures personnes. Nous venons à l'église pour devenir de meilleurs chrétiens. Tel que nous sommes rassemblés, personne n'est plus parfait que l'autre. Je n'entends pas bien votre main. Si vous savez que la soeur qui est à côté de vous n'est pas encore parfaite, quand elle fera une erreur, tu pourras la supporter. La chose qui fait que l'amour diminue, on se croit être plus spirituel que l'autre. Je n'ai pas bien entendu pour votre bon amen. Amen. On regarde aux erreurs des autres, mais on ne regarde jamais à nos propres erreurs. Alors moi, si je demande à chaque personne de donner son témoignage, il dira, moi je ne suis pas. Moi je suis ceci. Tu n'es rien. Dis à ton frère, tu n'es rien. Il faut lui dire, tu n'es rien. Non, je n'entends pas bien, frère. Ouais, nous venons avec on entend, non, telle soeur arrête là. Oh, mais arrête là, moi aussi je m'en vais. Tu ne savais pas ce que tu venais chercher. Alléluia. Amen. Amen. Bah, excusez-moi de vous le dire. Ceux vous les critiquez, ce sont des païens. Ils viennent pas et ils voulaient vous parler n'importe comment tel. N'importe comment tel. Mais toi-même, est-ce que tu t'es d'abord posé
question. Si tu es chrétien, Amen. est-ce que tu t'es d'abord posé la question? Si tu es chrétien. Pose-toi la question. Donc il faut poser la question, attention, tu es chrétien. Question. Écoutez-moi, frère. Écoutez-moi, frère. Ce frère que vous négligez, cette sœur que vous ne portez pas du regard, si c'est un fils de Dieu ou c'est une fille de Dieu, l'enlèvement n'aura pas lieu tant qu'elle n'entrera pas dans l'âge. Vous savez, dans l'âge de Noé, quand l'ancien appelle, le lion a rugi. Le lion, il est tellement rapide, il est rentré dans l'âge. J'espère que le lion était rentré. Oh non, ferme l'âge, on va partir. Noé a dit, toi tu cours vite. Tu es arrivé, il y a l'escargot aussi qui doit rentrer. Quand le lion était dans la forêt, quand il va le réveiller, ce frère escargot là. Imagine doucement quand il fait. Frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Nous n'avons pas le même niveau de compréhension. Peut-être que tu es lion. Ça même. Peut-être que tu es une girafe. Mais la fourmi aussi doit rentrer. Il faut dire à ton frère, tu regardes à mes erreurs, mais sans moi tu n'iras pas. Je n'entends pas bien votre main. Je n'entends pas votre main. Amen. Amen. Je n'entends pas votre main. Amen. Au lieu de me critiquer, prie pour moi. Sinon, si je n'entends pas, tu n'iras pas. Donnez des bons amens à Dieu. Je me sens très bien. J'ai envie de prêcher jusqu'à demain matin. Amen. Amen. Dis à ton frère, arrête de regarder mes erreurs. Arrête de regarder mes erreurs. Prie pour moi. Sinon tu n'iras pas. Sinon tu n'iras pas. Là tu penses que tu es meilleur. Oui, je glorifie Dieu que tu es meilleur. Mais moi j'ai encore des faiblesses. Prie pour moi au lieu de parler. On parle trop. On bavarde trop. Mais on prie peu. Non, je n'entends pas bien votre âme. Ouais, si seulement si dans notre texte, nous savions que Dieu nous a aimés, alors que nous n'étions pas aimables. Quand tu verras ton frère en erreur, quand tu le verras dans une situation difficile, je pense que tu pourras fléchir genou et prier pour lui. Enfin, je vous dis la vérité. Si les clés du ciel étaient données à un frère, ouais, je vous dis la vérité. J'en avais remis la porte du ciel, les clés de la porte du ciel à un frère. Après, il y aurait des cris. Quand il voit ta tête, toi, tu n'entres pas. Toc. Je t'avais demandé de l'eau, tu m'avais donné. Tu ne m'as pas donné l'eau. Tu n'entres pas. Je n'entends pas votre main. Je n'entends pas votre main. Écoutez-moi, Église. C'est vrai que l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais frère, mon homme nous a dit, le véritable amour en ce dernier jour sera au milieu des véritables croyants. Le monde sera dans un chaos, mais tu auras une église. Pas que tu auras une église, tu as déjà cette église. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu n'aura pas l'église. Il a déjà payé le sang. Il a versé le sang. Le sang depuis les 7 ans de l'église sont en train de purifier les cœurs. Je vous dis la vérité.
vérité. Ce n'est pas par vos efforts. Ce n'est pas parce que tu cours bien. Ce n'est pas parce que tu pries toute la nuit que tu romperas. Mais c'est la grâce de Dieu. Dis à ton frère, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'entrerai là-bas par la grâce de Dieu. Ça ne dépend ni de celui qui court. Frère, peut-être que tu es lion, tu cours plus vite que moi. Frère, je suis escargot. Peut-être que l'autre va dire que je suis fourmi. 1000 pattes. Oh, que Dieu te bénisse, frère. Même si tu es 90 000 pattes, si tu as dit tu rentreras, tu rentreras. Le temps que ça prendra ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui t'a appelé. Laissez-moi vous dire la vérité. Nous sommes ici rassemblés comme un peuple de Dieu. Chacun a reçu l'appel. Si nous avons reçu l'appel, nous rentrerons par lui. Je veux que vous laissiez un peu votre manteau de péché là en bas. Dis à ton frère, déchargeons-nous un peu. Déchargeons-nous un peu, frère. Amen. Amen. Frère, le peuple de Dieu, ce n'est jamais des meilleurs hommes. Jacob était un vinaigre. Ça même. Merci. Jacob même. Joseph, l'exemple de la perfection, a menti. Oui. Abraham, qui a reçu l'appel, a menti. Ça même. Pierre, on lui a donné les clés du royaume, a menti. 3 fois. Je n'entends pas votre main. Je n'entends pas votre main. Ouais, je vous assure. J'aimerais vous dire ce soir. C'est vrai que l'amour disparaîtra. Mais il faut dire à ton frère, dans mon cœur, ça ne disparaîtra jamais. Dans mon cœur, ça ne disparaîtra jamais. Non, non, je n'entends pas votre main. Je n'entends pas votre main. Je n'entends pas votre main. Ouais, laissez-moi vous dire une chose. Le pasteur l'a dit, mais c'est difficile. Ouais, aimer son ennemi. Si ce n'est pas Dieu qui est dans ton cœur. Ouais, il ne faut même pas essayer même. C'est juste. Tu ne peux pas. La nature de l'homme déteste celui qui le déteste. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Mais ouais, l'amour de Dieu a pourvu à l'expiation. L'amour de Dieu t'a appelé. Si t'a appelé, il t'a prédestiné. Il entrera dans ton cœur. Je n'entends bien les amens de croyants. Après, j'ai envie de sauter. Après, j'ai envie de tourner. Après, j'ai envie de danser un peu. Je vous dis la vérité. Le sang de Jésus-Christ est tellement parfait. Il peut prendre du plus ridicule. Et quand il te ramasse, il te lave. Et quand il te lave, il te lève. Il ne te lève pas seulement, mais il te donne une position plus élevée. À tel point que quelque part Paul a dit, à la fin de la course, j'ai combattu le bon combat. Je vous dis la vérité. J'aime bien ces paroles. J'aime bien ces paroles. Mais un jour nous quitterons la terre. Un jour ça sera la fin. Et j'aimerais déjà vous dire, les prophéties s'accomplissent. Dieu rentre déjà en scène. Je n'entends pas la main des véritables croyants. Je n'entends pas la main des véritables croyants. Ce soir, sens-toi dans la peau d'un croyant. Et dis-toi, je suis un vainqueur. Je n'entends pas bien votre main. Non, je n'entends pas bien ce que vous dites. Le diable ne vous entend pas. Faut taper la main de ton frère, je suis un vainqueur. Amen. 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 Est-ce que vous êtes prêts? 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 Il y a une prophétie qui plane sur toi.
Jésus qui plane sur toi. Frère, mon homme a dit, j'ai vu cette épouse-là. Elle ne tombera jamais. Elle vaincra le diable. Tu veux vaincre le diable? Non, je n'entends pas votre main. Il m'a dit, Satan est sous mes pieds. Non, il faut répéter fort. Ouais, laissez-moi vous dire votre identité. Pourquoi vous vous réjouissez? Pourquoi vous êtes debout? Parce que le maître est ici. Quand le maître rentre, l'auditeur se lève. Quand le maître rentre, personne ne peut s'asseoir. Quand le maître rentre, tout le monde devient vainqueur. J'ai acquis ce peuple par mon sang. Faut dire à ton frère, je suis le sang de Christ. Il faut dire à ta soeur, je suis le sang de Christ. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je sais, écoutez-moi frère. Vous n'êtes pas seulement des vainqueurs, mais la Bible dit vous êtes plus que. Est-ce qu'il y a plus que vainqueurs ce soir? Non, non, si tu es vainqueur, tape la main de ton frère. Après je le sens. Amen. Amen. Entre le diable et Jésus-Christ, qui a gagné? Entre le diable et Jésus, quelle équipe qui gagne toujours? Amen. Laissez-moi vous dire ceci avant de terminer. Je sens que sa présence est ici. Je sens qu'il est en train de planer. Je sens qu'il est en train de boucher. Je sens qu'il est en train de visiter. Même si tu es malade, la maladie peut disparaître. Même si tu es malade, ta maladie avec cette atmosphère peut te quitter maintenant. Je n'entends pas votre main. Je n'entends pas votre main. Et quand il est ressuscité le troisième jour, frère Madame dit quand il a pris la possession pour rentrer au ciel, tous les saints de l'Ancien Testament étaient derrière lui. Quand ils sont arrivés devant la porte, il a fait coco. L'ange a dit qui est celui qui est en train de frapper. Lui-même il était devant avec le sang. Et il s'est Jésus. Puissant combattant. Je n'entends pas votre main. Je n'entends pas votre main. Le combat de la fin, ce n'est pas ton combat. C'est le combat de Christ. Dis à ton ami, Jésus combat pour moi. Jésus combat pour moi. Non, dis Jésus combat pour moi. Jésus combat pour moi. Jésus combat pour moi. Jésus combat. Si Jésus combat pour toi, je vais entendre des cris de joie. Si ta maladie est quittée, comment déjà sauter? Si tu es guéri, commence à te réjouir. Si tu es dans la joie, commence à taper les mains. Si tu es dans la joie, commence à courir. Si tu es dans la joie, commence à sauter. Si tu es dans la joie, commence à dire gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est ma libération. Aujourd'hui, c'est délivrance. Je n'entends pas votre main. Je n'entends pas votre main. N'attendez pas que ça arrive. Nous sommes le peuple de Josué. Avant que le miracle se produise, nous on pousse des cris de joie. Non, vous ne sautez pas bien. Nous sommes à la réunion des jeunes. Les théophanies sont descendues. Si tu avais des courbatures au dos, la théophanie te touche. Il dit ressens la force. Ressens la force. Je te rajeunis. David était un grand roi. Mais quand il a vu la parole de retour, l'esprit de l'Éternel est ici. La parole est de retour. Laissez-moi vous dire la vérité. Tous vos ennemis qui vous combattaient, je les mets en bas de vos pieds.
c'est le chômage, je le mets en bas de tes pieds. Si c'est l'hypertension, en bas de tes pieds. Est-ce que vous êtes délivrés? Est-ce que vous êtes délivrés? Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi les amours. Laissez-moi les amours. Ce soir, c'est une soirée de victoire.